la foi divin pour se rebeller contre Dieu, pour se révolter contre Dieu. Mais étant conscient de la mission qui lui était confiée et se devant en toute responsabilité de voir l'enjeu de cette mission passer au-dessus de lui-même ses propres intérêts humains, ses propres intérêts charnels. Il a tenu en adoptant une procédure purement humaine. Puisqu'il était venu pour être serviteur et pour montrer à l'homme que la meilleure manière de pouvoir se réconcilier avec Dieu, c'est de servir Dieu, alors il se devait de montrer, d'emmener le service à son excellence, à son apogée. Et donc, il va, dans un premier temps, perfectionner l'humanité en lui. Il va perfectionner l'humanité en lui montrant, en l'éduquant, en ramenant son humanité au pied de Dieu, comme tout être humain devrait le faire. Alors la Bible dit ici que, ainsi, au cours de sa vie sur terre, donc pendant qu'il est sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait sauver, qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. Donc, c'est en fait ça. Quand il porte l'enveloppe corporelle, quand il se met dans la peau de l'humain, il est clair qu'il peut mourir. Il est clair qu'il peut mourir. Et ici, la mort, c'est à deux niveaux. Mourir dans un premier temps pour lui, c'est échouer dans l'exercice de sa mission. Alors, il serait devenu un deuxième Satan, c'est-à-dire une entité divine qui proclame son autonomie. Il n'aurait pas cessé d'être Dieu, mais il aurait cessé d'être une personnalité ou une manifestation de la volonté du Père. Jésus, s'il échouait, n'aurait pas cessé d'être Dieu, puisqu'il avait en lui la nature de la divinité, là où le diable a en lui la nature angélique. Lui, il avait la nature de la divinité. Donc, il aurait pu toujours être Dieu, même s'il ne n'accomplissait pas la volonté du Père, mais il serait devenu un rebelle vis-à-vis du Père. Et alors là, cette situation aurait provoqué une réforme dans le ciel. Donc, Jésus dans la chair, Jésus en tant que juif, Jésus en tant que terrien, Jésus en tant que celui qui était humain et qui était né d'une femme et qui avait côtoyé les hommes, pouvait bel et bien manquer à sa mission. Alors, connaissant les pulsions de la chair, il a d'abord appris à maîtriser la chair. Il a d'abord appris à dompter la chair. Il a d'abord appris à, comme je veux dire, si je parle d'un animal, apprivoiser la chair. Parce que la chair est l'animal en nous. La chair est tout ce qu'il y a de rattaché à la terre. Il n'y a rien de spirituel dans la chair. Il n'y a rien de spirituel dans la chair. La preuve, quand l'homme est sous euh, l'influence de la pulsion charnelle, des pulsions charnelles, c'est difficile de pouvoir se contrôler. Je prends par exemple quelqu'un qui est frustré et qui est colérique et qui veut réagir à la colère. On ne peut pas le maîtriser. Et la colère fait partie des pulsions de la chair.
Et donc, il n'y a rien de spirituel en la chair. La Bible s'évertue à nous le dire, il n'y a rien de spirituel en la chair. Et ce n'est pas parce que c'est Jésus qui revêt la chair que la chair devient tout de suite spirituelle. Non. Puisqu'il n'y a rien de spirituel dans la chair, la première chose que le Seigneur fait quand il arrive sur la terre, il commence à imposer une discipline à sa chair, à son corps. Il commence à formater, d'abord à reprogrammer, si je peux dire, son corps. Il commence à reprogrammer sa chair, il commence à reprogrammer son être.